Bonjour, ça va bien? Ce soir, on est vendredi, j'ai demandé la permission à Pasteur Daniel, on va faire ça bien différemment. Vous savez, le vendredi, c'est tout un différent, fait que vous allez participer ce soir. Puis à soir, on va se faire du fun, ça va être le party. On va se compter des jokes, on va rire. La semaine a été dure, fait qu'on va se faire du fun. Fait que on va garder les jeunes avec nous autres aussi. Fait que je vais commencer. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi le thème de l'Église pour l'année 2020? Yeah! Super! J'ai bien aimé aussi la prédication de Paul dimanche, incroyable. Notre identité. Ça, là, c'est un filon d'or. Tu sais, dans une mine, là, ils trouvent une veine d'or, là. Fait que moi aussi, je vais faire pareil, je vais continuer dans le même sens. Un peu comme Paul, il continue dans le même sens que ce que tu avais apporté. Fait que moi, je vais faire un peu la même affaire. Fait que c'est un ensemble, puis je trouve que ça a une bonne continuité. Est-ce que vous vous rappelez de ma dernière parole que j'ai emmenée ici? Je parlais comment Dieu aimait sa création. C'est Dieu qui nous a créés, fait que il voulait tout faire pour reconquérir la création à cause qu'il y avait eu un péché. Puis là, il dit, il faut que je fasse de quoi pour revoir les gens. Il faut que ça vienne comme c'était avant. Fait qu'il a envoyé son Fils unique pour nous racheter. Incroyable, hein? Fait que c'est ça notre identité. On peut dire aussi l'ADN. On est des fils, on est des saints, c'est écrit dans la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez le côté. Excuse-moi, Alain, tu veux-tu venir traduire? Je vais parler en anglais. Non, c'est à cause qu'il sait faire. Tantôt. Des fils, pas des orphelins. Je ne sais pas s'il y en a qui comprennent vraiment c'est quoi être un fils. Il faut que je reste dans la lumière. Hein? Je ne peux pas me promener jusqu'à la lumière. Être un fils, c'est vraiment un orphelin. Il va tout le temps se sentir pas comme un fils. Puis, on a un super de père qui nous aime comme des fils. Fait qu'il y en a qui disent, ouais, mais un père. Moi, mon père, il était pas là, il était pas. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père, ceux qui le connaissent, c'est André, un bon père. Je peux dire, j'ai eu vraiment un bon père. Il me disait qu'il m'aimait. Il prenait soin de moi. Il me serrait, comme il dit, il me serrait les ouïes quand c'était le temps. Mais il ne me les a pas faites souvent parce que j'étais quand même un bon gars, tu sais, quand même, tu sais, voyons. Ouais, il y en a qui ne sont pas d'accord, mais qu'est-ce que tu veux? Mais ouais. Mais malgré ça, même si mon père était un très bon père, c'était pas un père parfait. Dieu, lui, est un père parfait. Il sait donner les bonnes choses à ses enfants. Ça, c'est c'est même pas, je ne suis pas rentré dans le cœur de mon sujet. Jean 14, 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Incroyable. Ça, ça fait ma vie, ça. Mais quand je meurs, ou si je suis enlevé, Dieu il a préparé une place pour moi. J'ai hâte. Si on va un peu plus loin, 15 à 18 du même chapitre. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir.
parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, les fils et les filles, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Quand Dieu est parti, les apôtres ont pu se sentir orphelins, mais avant qu'ils partent, il leur avait dit, vous ne serez pas des orphelins. Fait que là, j'ai pensé à l'identité qu'on pouvait avoir. Parce que Dieu, il y a beaucoup d'identités, veut pas. Fait que je vais en choisir une ou deux. Puis, j'ai choisi la joie. Incroyable comment que Jésus, Dieu, c'est la joie. Fait que c'est pour ça que vous me voyez venir, on va se faire du fun à soir, on va rire. Quand l'homme a chuté, il avait déjà commencé à prévoir un plan. Puis dans ce plan-là, il y avait déjà de la joie. Parce qu'il se faisait l'idée déjà, OK, on a coupé les liens, ils ne pouvaient plus rentrer dans le jardin d'Éden, mais il dit, je veux revoir mes enfants. Puis son plan était basé sur la joie. Matthieu, le plan pour nous racheter, Matthieu 3, verset 17. Et voici, une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. D'autres traductions vont dire mon plaisir ou ma joie. C'était déjà, le plan, il s'accomplissait. Jésus était venu sur la terre, puis là, ça commençait. Si on va un petit peu plus loin, Luc 10, 20, 22. Je vais avoir une couple de versets. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Tressaillir de joie. Jésus tressaillit de joie. Là, c'est un drôle de verset pareil. On pourrait dire pourquoi les gens intelligents ne pourraient pas être sauvés. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que les gens intelligents et sages de ce monde, ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Parce qu'il y a des gens sages et intelligents qui savent qu'ils ont besoin de Dieu. Mais les gens qui acceptent Jésus par humilité, c'est là que Jésus a tressailli de joie. C'était à cause de ça. C'est un verset très important. Jésus a tressailli de joie par le Saint-Esprit. À chaque fois que je cherchais des références dans la Bible sur la joie, toujours la Trinité. Toujours. Puis vous allez voir tout le long, toujours la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Égale joie. C'est spécial, hein? Encore des fils et des filles, je n'ai rien oublié. La joie. Dictionnaire, sentiment de bonheur intense, de plénitude, limite dans sa durée, un désir satisfait, de la gaieté, de la bonne humeur et un bon moment. Ça a de l'allure. Quand on est, des fois, c'est quand on est en famille, on est en gang, on est avec ses amis. C'est là que c'est le fun. Je vais essayer de différencier la joie et le bonheur. Fait OK, on y va. Là, vous allez vous approcher. Les 3 premières rangées, on peut même faire ça en rond, Daniel, si tu me, on peut les mettre. Je veux qu'on s'aille en gang. Parce que, ouais. OK. Hey, c'est ma conclusion. On va. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On va chanter ça à la fin. OK, on y va terre à terre. La joie. Bon. C'est quoi? Il y a des fous rires, rire aux larmes,
Mettez-en, faire les fous. C'est Dieu qui a inventé ça, parce que c'est l'identité de Dieu. C'est assez incroyable, hein? Vous avez déjà rire aux larmes, tout le monde a déjà fait ça. Imaginez Jésus, lui ici. Dieu, lui ici. Je ne sais pas comment, il ne sait pas trop compter. On entend qu'il parle de tressaillir de joie. Mais je pense qu'il a ri, il s'est fait du fun. Je ne sais pas, peut-être que Barthélemy m'a donné une jambette à Thomas, puis ça l'a fait rire. Puis tu sais, vous comprenez? Rire. Chacun de nous autres ici, il y a des choses qui aiment rire. Par exemple, moi j'aime j'aime ça des gens qui... Moi, je suis sportif un peu, des gens qui se plantent. Tu sais. Je m'en vais sur YouTube, puis ça là, je peux rire bien longtemps. Puis, comme ma fille Audrey-Anne, là, on voit donc quelque chose des fois qui me fait vraiment rire. Là, Isabelle pourrait le dire. Là. Elle va l'avoir reculé 15 fois. Arrête de le reculer, c'est assez. Là. Mais moi, je ris tellement, là, puis je braille. Là, tu sais. Puis elle braille. Elle braille. Elle trouve même pas ça drôle, mais elle dit de me voir rire de même. Elle dit c'est incroyable. Tu sais. Hein? Oui, pas de problème. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ça peut être un show d'humour, ça peut être un... Regarde, on parlait de Patrick Gros. Moi, Patrick Gros, je l'aime. Il me fait rire. C'est Luc qui nous avait emmenés à m'amener, il nous avait payé ce show-là, 3-4 coupes, la loge, il nous avait tout payé ça. On avait ri, hein? C'était le fun. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des choses... là, je veux que vous me contez un fou rire où vous avez ri aux larmes. Mais on ne met pas rien de spirituel. C'est vraiment des choses... Dites-moi pas, là, je suis tombé dans l'esprit et j'ai ri. Ça, c'est après, c'est plus tard, ça. Je veux vous me conter quelque chose. Ceux qui veulent, là, vous n'êtes pas obligés. Je vais commencer. Moi, comme j'aime les gens qui se font planter ou qui... rien de mieux que quand ça arrive à tes propres amis. Ça, c'est encore plus drôle, tu sais. Fait que ça arrive, c'est Tom qui plante Stéphane. Oh, qu'il plante. D'habitude, c'est Tom qui se faisait planter dans les sports, là, mais... Puis nous autres, on était bien compétitifs. On aimait... Écoute, on jouait au pichinotte, puis ça finissait en bataille. Là, on avait bien de la compétition. Fait que là, c'est la réunion. On avait peut-être entre 15 et 18 ans, là, toute la gang de... C'était dans le temps d'ACA. Puis là, il y avait une réunion le vendredi. Puis là, le pasteur Gérard, il prêchait. Puis la manière, le pasteur, il fait un appel. Nous autres, on est tous en arrière. Les jeunes, bouchez-vous les oreilles. Bouchez-vous les oreilles. Là, nous autres, nous disons, le pasteur Gérard, on l'entend à longueur de semaine. Dans ce temps-là, c'était à l'école. Fait qu'on, tu te rappelles, lundi, mardi. Fait que là, on dit, on s'en va l'autre bord. L'autre bord, on n'avait pas le droit d'y aller, mais mon père, il était là, Jean-Marie, il était tout en train de prier, les anciens priaient pour les personnes. Ils ne nous verront pas, on s'en va l'autre bord. Dites pas ça à Gérard, il ne sait pas. Comptez-y pas. On s'en va là, puis là, on se trouve une balle, puis on commence à jouer, puis on se fait des buts, puis là, plus ça va, plus que c'est serré, plus ça devient compétitif, plus ça commence à brasser pas mal. T'sais. Tom, là, Stéphane est en déséquilibre, il s'en va le plaquer, là. C'est épouvantable. La tête, là, elle y a rentré, là. Tu sais, ceux qui connaissent à côté, c'est comme les choses d'ACE, là. Le vendredi, on les fermait pour mettre un crochet. La tête, elle y a fait ça après ça. Puis, en faisant ça, le crochet, il s'est décroché. En plus de ça, la table, elle tombe sur la tête. À plat ventre à terre, tout le monde, le jeu est fini. 15 minutes de temps à rire sans arrêt, là. Rire de même, là. Je vous le dis, là, mais qu'on aille au ciel, le film de votre vie, on va le reculer, puis je vais vous le montrer. Il faut que je revoie ça, Dieu va m'en montrer ça, tellement que c'était drôle. Fait que, c'est à vous autres. Il était plus là. Ça fait partie de la... C'est drôle. Mais c'est ça pareil. Il était parti. Ah oui, Sylvie, tu en as certains, je te vois souvent rire. Mélanie, je m'attends que tu dises des affaires. Les ricaneuses. Ah oui, Georges, go.
C'est pas grave, ça, c'est pas grave. Il y a- Puis là, il fallait que tu cliques à quelque part. Mais là, je clique. Savez-vous c'était quoi mon porte-verre? C'est mon tiroir de disque dur qui roule. Il y a un trou dedans. J'ai trouvé, je me roulais à terre. J'ai trouvé ça drôle, je suis fou. Mais par après, il dit, hey, j'ai quelqu'un qui vient jouer dans mon ordinateur. Mais tu sais, après, je trouvais pas ça drôle, mais sur le coup, je te dis, je trouve ça drôle, je m'en roulais à terre. Attends, j'ai pas l'air à ça, les roues sur la table. C'est vraiment drôle. J'ai même mis mon verre dans le trou. Ben moi, je me rappelle, on a regardé le Super Bowl chez nous. On était moi, Eric, Isabelle, Geneviève. Là, Geneviève, à un moment donné, elle décide d'imiter quelqu'un en dansant. Tu peux enregistrer? Puis là, elle commence à danser, mais Geneviève, elle se pas que jamais de personne. Hein. Mais cette fois-là, les pieds, ils partent. Elle a planté à terre. Moi, Isabelle, puis Eric, on riait. Puis elle aussi, elle riait. Puis on a dit, tu ris jamais de personne, Dieu t'a puni. On a vraiment ri, on en parle encore, ça fait... Ah, puis elle, jamais, tu sais. Elle est sage, puis tu sais. ouais. Elle l'a fait J'ai une jamais fois. pu rire de personne depuis ce temps-là. Moi, l'autre fois, je me suis cogné la grosse orteil sur la table du salon. Puis ça a fait mal. Là, Suzanne, elle rit. Ah, elle est comme moi. Elle sait que moi, arrêté d'avoir mal, je me suis marié. Moi, que je trouve le plus drôle, c'est de voir ma femme rire. Ça me fait toujours rire. Je sais pas pourquoi, des fois, Ouais, c'est vrai que. la compétition. Nous autres, c'est quand on est en famille en vente, puis on vient de voyage. Puis là, les petites sont fatiguées, là, puis quand ils se mettent à rire, Océane, Mila, toute la gang, là, moi, là, je suis plus capable. Là, je conduis, j'ai les yeux pleins d'eau, puis je suis crampé derrière. C'est vraiment drôle. La fatigue, hein, des fois, ça fait. Aussi l'effet de gang, tu sais, quand tu es avec tes amis, puis là, il y en a un qui en part une, puis là, l'autre, ça fait boule de neige, là, tu sais. Ben non, ça ne prend pas grand-chose. Les réflexions des enfants, des fois. Ouais. Comment ça... C'est simple, ça nous fait rire aux larmes. Marie-Christine, elle avait déjà dit à Christian, puis que Christian était fâché après. Puis il dit, ah, toi, quand tu fais ça, tu me prends en vert. Ben, tu es rouge. Bon, on l'avait ri, on était crampés, nous autres. C'est pour voir, t'es roux. Ben, Dani, quand il était jeune, j'avais été chez Louise puis Jean-Marie, puis on était souvent là, hein, c'était notre vie chrétienne. Puis là, un moment donné, Dani fait de quoi, puis il se fait chicaner par Jean-Marie. Jean-Marie dit, va-t'en ça là en haut, là, pas réfléchir. Il s'en va, bon. Moi, je savais pas ça, Jésus, moi, t'es avec moi. Elle va crier, malade dans la cuisine, mais ça me fait voir la scène, je retourne des mains. Je sais pas ça, Jésus, t'es avec moi. Et on a ri, on a ri. C'était mon fou rire à Noël, toi, avec Régie. Ah, ça, là. Moi, je viens d'à compter, mais j'ai mal à la gorge, ça que je vais prendre le micro. J'ai bu une Corona, ça que là, j'ai la grippe Corona. C'est pas vrai. Le virus Corona. J'ai été manger du scoop. Ah ouais. Moi, j'en ai deux, vite fait, là, qui m'ont venu. Il y en a une, ça parle de mon ami Noé. Puis c'était vraiment drôle, il était jeune. Puis Noé, il est... Daniel, il sait déjà de quoi je parle. Elle était vraiment bonne. Parce que Noé, il est assez difficile. Il a de la misère à essayer de nouvelles choses. Puis lui, s'il mange des hot dogs, c'est un pain. C'est juste un pain, tu sais. Puis un moment donné, je me souviens qu'on mangeait ensemble, puis on mangeait des hamburgers. Puis Noé, justement, il n'aime pas le restant, c'est qu'il a juste pris un pain, tu sais. Puis il prend son pain, puis il dit « Hein, ça goûte le hot dog. »
On avait vraiment ri parce que c'est sûr, c'est encore juste un pain. Elle était vraiment bonne. C'est la réflexion d'un enfant. Puis il y en a une, c'était ma femme, là, elle est en haut là-bas. Elle m'avait vraiment fait rire, ça fait quelques années. Ceux qui me connaissent, ils savent qu'il y a une chose que j'aime, moi, c'est les jeux de société. Puis des fois, on peut jouer vraiment tard le soir. Puis on jouait, là, c'est un jeu que vous connaissez pas mal tous, c'est le jeu Risque. On jouait à ça, il était tard, tu sais, on est fatigué, puis dans ce temps-là, tu réfléchis pas tout le temps, puis tout. Puis moi, mes pions, j'avais pris les soldats noirs, tu sais. Puis là, à un moment donné, je sais pas, je n'ai juste échappé un, puis il a juste rebondi vers elle. Mais elle, dans sa tête, c'était un araignée qui fonçait dessus, là. Tu sais, elle a vu ça, là, elle se faisait attaquer par un araignée. Tout le jeu. C'est sûr qu'il fallait être là, comme on dit souvent, là, mais la réaction qu'elle a eue, elle a reculé sa chaise en criant, là, ah, la grosse panique. Puis on était avec son frère, puis nous autres, on fait juste rire, tu sais, comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Je pensais que c'était un araignée, mais tu sais, c'était juste drôle de voir le pion qui roule vers elle, puis elle, c'était comme la mort, là. Tu sais, on avait bien ri cette fois. De elle. Je pensais que tu parlais des pamphlets. Oui, il y a des choses qui se disent pas. Ouais, mais tu peux dire n'importe quoi, mais on est dans un lieu sain, faites attention à ce que vous dites. D'autres personnes, les jeunes, vous n'avez pas entendu bien bien? Oui, go. Ben moi, il y avait tantôt, quand je venais de l'école, j'avais deux de mes amis, tu sais, je marchais avec. Puis lui, il avait dit qu'il y en a deux, il avait dit genre, la dernière fois que je suis allé skier, dans le fond, il avait voulu essayer une pente, je ne sais plus c'était laquelle. Mais sauf que, me semble, elle descendait directement, puis lui, il avait reçu un appel, fait qu'il sort son téléphone, puis il dit allô, puis là, il s'est pété à la gueule, tu sais, il avait pété son téléphone, il me semble qu'il s'avait cassé la jambe, là. On peut juste imaginer le gars sur l'autre appel, tu sais, genre, hey, allô, puis il se retrouve plein de cris plus à gauche, tu sais, allô. Tu sais, des fois, ces affaires-là, tu sais, on a beau le décrire comme on veut, tu sais, mais c'est nous autres qui l'ont vu, tu sais, fait que c'est pour ça qu'au ciel, on va tout avoir ces drôles de vidéos. D'autres personnes? Oui? Quelque chose que je trouve bien drôle aussi, c'est quelqu'un qui a parlé. Non, c'est beau, vas-y. C'est le petit gars là, sur Internet, là, sur YouTube, là, qui parle de son monde adulte. Là. Oh, oui. Ouais, compte-les. Non, je ne sais pas assez. Ouais, Ça va être drôle si vous l'écoutez. Il parle d'un petit gars à Il l'école. il y a un petit gars, ouais, mais Il je- a déjà son nom d'adulte. c'est ça, il a son nom d'adulte, il s'appelle Raymond, quelque chose de... Comment? Il s'appelle Gaëtan. Gaétan. Tu commences ça, mais il s'appelle Gaëtan. Pas pire, il n'y a pas de Gaétan ici. Moi, c'était en famille à la table. Moi, c'était en famille à la table. On est souvent, tu sais, c'est pas en moquerie qu'on t'aime, mais on est souvent en train de rire d'Océane, là. Parce qu'elle fait juste ça, des affaires niaiseuses, puis elle s'en rend pas compte, tu sais. Puis on riait la dernière fois, ma mère était rendue rouge tellement qu'elle était crampée. On riait la dernière fois juste l'histoire, elle avait morvé. On ne sait pas pourquoi. Elle avait morvé, puis ça pendait jusqu'au plancher. Puis on a juste on s'est juste remis sur cette histoire-là. Ma mère était crampée tout de suite. Puis moi, j'étais plus capable. J'étais rendue par terre à m'enrouler, genre. Puis Océane, tu sais, elle riait, mais tu sais, gênée. Puis je sais pas comment elle a fait. Elle a recommencé à morver, genre. C'était juste drôle. Océane, tu veux-tu te venger? D'autres personnes, je veux le... Oui, vas-y, Louis. Moi, c'est dans le temps que je travaillais au moyen citoyen. Il y en a un qui n'arrêtait pas tout le temps d'agacer les autres et de nous faire des mauvais coups. Fait que là, il est en train de pelleter dans le pied d'une dalle à écorce. Tu avais un beau rondeau sale. Fait que là, moi, je m'approche avec une planche. Un beau rondeau de Je sable. l'ai envoyé à plate dans l'eau. Et puis lui, il a tout mangé ça dans la face. Il avait un beau gilet blanc, ça a tout picoté. La face avec. Hey, on riait comme des fous, mais lui, il a trouvé pas drôle. Hein? Puis le samedi, quand j'étais à la chasse, j'étais dans la vedette. Puis là, je pouffe à rire encore. L'autre, il dit quoi? T'es-tu encore en train de rire de ça? Écoute, c'est drôle. Un beau rondeau sale. Ça veut tout dire, hein? D'autres personnes? Vas-y, Mélanie. Ben, on soupait chez Geneviève pour le souper de filles. Puis là, Élie arrive et il dit est-ce que je peux manger des raisins? Là, Geneviève a dit ben, prends-en juste la moitié. Puis garde ça. Ben, il avait tout mangé les moitiés de raisins. Ça rappelle
rappelles-tu? J'ai mangé la moitié. Se croquer la moitié des Il avait dit mange-les pas toutes. Fait qu'il il les a toutes mangées, mais juste la moitié. Il les a pas toutes mangées. Il y avait une grappe complète dans les mains. D'autres personnes? Je mets ça bien libre. Vous savez, Jésus, il y a cet humour-là aussi. Ben, moi, j'ai fait rire Dieu une fois. Ouais, ben c'est là que je m'en vais. Ben vas-y donc. Non, c'est parce que je m'en rappelle, ça fait longtemps, ça, c'est dans le temps que j'étais pêcheur. Non, mais j'étais jeune, j'avais quoi, je sais pas, 10, 12 ans, peut-être, je sais pas. J'avais été à la confesse à l'Église catholique. Puis, confesse, comme tout bon catholique le faisait dans le temps. Là, comme pénitence, le prêtre qu'il y avait là, il me donne une dizaine de chapelets. Mais pour moi, un chapelet, c'était la chaîne de blasphème avec le jusqu'au bout, là, tout le kit. 10 fois ça. Tu sais, une dizaine de chapelets, c'était 10 boules. Mais moi, je pensais que c'était 10 fois le tour de la guerre, en tout cas. Puis, quand je l'ai su, j'ai dit, ben, ouais, en tout cas. Je me rappelle pas si vous les avez tout faites, là. Jésus a cet humour-là. Moi, je vais en compter un autre. Jésus, tu sais, il aime ça quand ses enfants rient, comme nous autres, on peut aimer que nos enfants rient. T'sais. Moi, j'ai des enfants très ricaneux, fait que c'est drôle, surtout de Réanne. C'est juste de la faire rire, c'est le fun. C'était, à un moment donné, Jésus, il a fait comme un... moi, je sais que c'est Jésus qui a fait la joke, là, parce que c'est épouvantable. Là. Ça se passe... tu te rappelles, Sylvie? Luc Desjardins. Luc Desjardins, dans le temps, celui qui emmenait la louange, il disait... comment? OK, on fait un moment de silence. S'il y a quelqu'un qui veut élever la voix, il lève la voix. Là, ça vient silence dans l'Église. Luc, je ne sais pas pourquoi, elle a su jusqu'à je m'en vais, il accrochait tout le temps de la guitare. Ça, là, je me rappelle, moi et Tommy, ça se peut pas, là. Si ça n'a pas arrivé 10 fois, ça n'a pas arrivé, là. C'était épouvantable. Il l'accrochait tout le temps. Là, à un moment donné, voyons! Voyons! Fait que là, nous autres, on jouait en avant, des fois. C'était, je pense que la jeunesse, elle jouait de temps en temps, puis c'était un dimanche. Puis là, nous autres, on savait. Quand c'est le moment de silence, ferme le son, mets ta main sur tes cordes, puis on ne bougeait pas jusqu'à temps que... Puis là, comme de fait, bon, nous allons garder un moment de silence, ceux qui veulent lever la voix. Fait que là, il y a une feuille qui tombe, Tommy, il vient plus la loin. Gling, 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 gling. Là, je la regarde. Tu sais, on sait qu'il ne faut pas faire ça, puis là, je la regarde. Qu'est-ce que tu fais? Là, je ris, là. Il me regarde. Là, moi, je ris, puis là, c'est silence. Faut pas que... Une gaz de base, là, Claude, là, ça se déboutonne pas tant que ça. C'est dur, c'est pesant. Il y a un ange qui est venu à déboutonner. Je me dis, moi, je jouais de la baisse, là. Puis là, moi, je ris, là, la baisse tombe. Puis j'avais pas fermé le son, comme de raison. Là, Tommy, il était à genoux, là. Il rit, là, ça n'a pas d'allure comment il rit, là. Tu sais, là, celui qui conduisait le louange, je m'en rappelle pas. Il dit, bon, fais-tu par esprit? Ben non, je ne fais pas par esprit. Ça me fait tellement rire parce que ça, c'était comme, tu sais, c'est de l'humour du Seigneur, tout simplement. T'sais. Ça arrive des enfants de même. Jésus a un bon sens de l'humour. Mais toutes ces histoires qu'on a contées, chacun, ça, c'est de la joie. C'est proche du bonheur, parce que le bonheur, d'habitude, mais vous savez qu'un visage qui rit peut cacher une grande tristesse dans le cœur. Tristesse dans le cœur. Une tristesse. Ça, je vais compter ça dans ta prochaine phrase. Ouais. C'est quelque chose qui vous a fait rire? Une tristesse. Mais le bonheur, c'est quoi? Le bonheur, c'est
que votre nom est écrit dans le livre de vie. Est-ce que c'est là? Fait que tout ce qu'on a fait à soir, toute la gang ici, à un moment donné, on va tous se ramasser au ciel avec Jésus. Puis on va se faire du fun comme ça. Mais en plus, on va être au ciel, on va avoir le bonheur, on va avoir la sérénité. Ça va être le party. Tu sais, vraiment le party. Là. Avez-vous hâte? Jean 3, 29 à 36. J'ai une joke à l'équipe des jardins. Ah oui, vas-y. C'est mon livre, c'est vrai, je fais de thèse. Je faisais jamais par exprès. Fait que maintenant, on était dans l'église, puis il y avait des bancs de bois. Là, c'était tranquille. Puis là, je sais pas si c'était après louange ou quoi. Puis c'était tranquille. Puis là, mon livre des jardins, il était assis, tout assis, là, un petit peu en arrière. Puis il était assis un petit peu en avant. Puis là, on le voit qu'il se tasse un peu. Oh, perte de Luc! Pas à la réunion? Pas dans la réunion. Nous, c'est bancs de bois. Hey, nous autres, on criait, on s'est grave. Hein? Ah oui. Ben, Gérard aussi, là. Ben, l'église était, à ce moment-là, Gérard a fait ça aussi. elle était comme ça. Elle était comme ça, avec, c'était avec des bancs de bois, hein. Hey, ils m'ont crié, puis on savait pas que c'était lui. C'était rien que lui qui avait niaisé de même, tu sais. C'était juste tassé un petit peu. C'est pas Ken qui servirait de bord et dit c'est encore toi, Luc, que tu Ah oui, c'est ça! Je pense que c'est ça. OK, Jean 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Nous, on est l'épouse, puis on appartient à l'époux. Merveilleux, hein? C'est Jésus. Mais l'ami de l'époux, ça c'est Jean-Baptiste qui parle là, qui se tient là et qui éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Il entend la voix de l'époux. Imagine nous autres, il s'adresse à nous autres, à l'épouse. Ainsi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croise et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est sur la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Tu sais, Jésus venait du ciel, il parlait de ce qu'il avait vécu. Et personne ne reçoit son témoignage, mais celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est sans mesure. C'est aucune limite. C'est incroyable, l'esprit, qu'est-ce qu'il peut nous donner. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Wow! C'est bon, hein? Ça, on appelle ça un esprit qui n'est pas d'orphelin. C'est le cas de le dire. Jean-Baptiste, là, s'en allait se faire décapiter, le gars, là. Puis il était heureux de voir qu'est-ce qu'il voyait. Puis il n'a pas tout vu, là, tu sais, il finit par mourir. Mais il dit, je suis content de savoir que Jésus, c'est lui, la promesse, puis le plan de Dieu. Puis, fait que ça, c'est... encore là, on parle de Trinité. Si vous avez remarqué, le Père, le Fils, puis le Saint-Esprit. Tu sais, quand tu disais là, que... Ah, j'ai compris, mais tu as une prêche, je n'avais pas compris. Mais moi, quand je faisais ça, c'était comme ça. C'était des choses qu'on avait déjà entendues, mais ça fait du bien qu'on ait des fils. T'sais. Mais c'est vrai, la routine, on se lève, on mange, on va travailler, on pète, puis on va se recoucher. Je veux dire, c'est la routine, tu sais. Ouais. Ça dépend comment ça marche. Jean 15. Jean 15, 9 à 12. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans mon amour. Et voilà, c'est parti. Les deux, la mère et la fille. Ouais. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est que Dieu, quand on s'aime les uns les autres, ça fait sa joie. C'est normal, il est amour. Une joie parfaite.
rien oublié. Fait que c'est ça, dans le fond, je reprends Jésus, tu sais, il nous avait créés, puis il voulait aller nous rechercher son plan. Puis il parle même d'Abraham qui avait tressailli de joie en voyant son jour. Tu sais, il parle de ça. Ça faisait longtemps qu'il avait son plan. On parle du temps d'Abraham. Tu sais. D'après moi, il l'a eu tout de suite après que la chute. Tu sais. Quand il est mort sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Fait qu'imaginez la joie de Dieu, juste le fait qu'il avait retrouvé. Tu sais, quand Jésus a dit « Tout est accompli », là, ça a marché. Là, on a une libre communion avec Dieu à cette heure. On peut, quand on fait de quoi de pas correct, on peut lui demander pardon. C'est direct. Plus d'affaire à faire les échablés. C'est merveilleux. Hein? Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ça m'a touché, ça. Tu sais, là, mec, ça est fini, là. On allait au ciel. Tout ce que j'ai préparé pour toi, une demeure, ça, je l'ai fait avec joie. Maintenant, rentre dans ma joie. Viens goûter tout ce que j'ai fait pour toi. Fais-t'y, hein? Entre dans la joie de ton maître. L'identité de Dieu, c'est la joie. Avez-vous hâte d'entrer dans la joie de votre maître? Es-tu tard? Es-tu tard? J'ai trouvé un deuxième ADN de l'identité de Dieu qui ne ressemble pas vraiment à la joie, c'est la douceur. Je pense pas que je vais tout passer ça. Là. La douceur, caractère qui n'est pas extrême, ni excessif, ni brusque, affectueux, parole douce, gentil. Le contraire de la colère, comme Sonia peut avoir parlé, des saintes colères. Dans Proverbe 16, 21, c'est mon iPhone papier. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Pensez juste à ceux qui vous ont enseigné. Tu es beaucoup plus enseignable quand c'est fait dans un esprit doux. Pensez juste à vos professeurs à l'école. Il y a des professeurs qui vous tannent plus que d'autres. Fait que ceux qui vous apprennent avec douceur, je suis certain que en tout cas, moi personnellement, j'ai plus appris avec ces professeurs-là qu'avec des professeurs qui étaient plus durs. Avec la douceur, plus facile. Juste comme avec la douceur peut briser des portes. Briser des portes, ça paraît violent, mais des fois, avec la douceur, ça passe plus facilement. Jésus était très doux. C'est à cause de cela, parfois, que les pharisiens le détestaient. Parce que les pharisiens, ce qu'ils voulaient, c'est tout le temps chercher le trouble puis le faire choquer. Mais lui, il répondait avec douceur. Ça allait arriver une fois qu'il a mené s'est choqué, avec les 7 malheurs, là. Mais il répondait avec douceur, puis ça les désemparait. Des fois, quand tu réponds à quelqu'un qui est choqué par la douceur, tu le déstabilises. Tu peux penser à la rage au volant. Tu sais. Moi, j'ai déjà coupé quelqu'un, puis le gars était vraiment choqué. Là. Il voulait en venir au cou. Tu sais. Là, tu vas le voir, tu dis je m'excuse, Maurice, c'est de ma faute, je t'ai coupé. Le gars, OK, c'est beau, salut. Tu sais. Complètement, là, lui était prêt à aller pour le confronter, mais tu sais, la douceur a complètement ça désamorce des bombes. Tu sais. Comprenez ce que je veux dire? 1 Pierre 3, 15. T'es tanné, hein? Excuse, Sébastien. Mais sanctifiez
dans vos cœurs. Ah, les autres, ils n'ont pas fini de rire. Hein? Sanctifiez-vous. On va acheter des voyelles, je pense. Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment dur. On va vous laisser rire. Là. Ça, c'est dur parce que des fois, se défendre, c'est tout le temps. C'est comme quelqu'un rit Dieu. Quelqu'un, mais oh Dieu. Tu cries encore à ça, toi. Jésus, Jésus. Puis là, hey, là, tu la regardes. Hein, tu vas brûler en enfer, Satanas. C'est comme. Tu sais, mais. Je vais vous emmener une histoire. C'est une bonne histoire, ça. Quelqu'un qui était athée. Quelqu'un qui est athée, il ridiculise Dieu. À la défense de Dieu, les autocollants dénigrant Dieu qui recouvraient une voiture ont retenu l'attention d'un professeur d'université ayant lui-même été athée dans le passé. Fait que, tu sais, ce professeur s'est dit que le propriétaire du véhicule désirait peut-être mettre les croyants en colère. Voici comment il l'a expliqué. La colère aide l'athée à justifier son athéisme parce qu'il veut faire choquer ceux qui croient en Dieu. Trop souvent, l'athée obtient précisément ce qu'il recherche, parce que c'est ça qui arrive des fois. Les chrétiens, quand on parle contre Dieu, les chrétiens, les croyants, je dirais, ça ne veut pas dire des chrétiens, n'importe quel, ceux qui croient en Dieu, ça les choque. C'est normal. En se rappelant son propre cheminement vers la foi, ce professeur a remarqué combien un de ses amis chrétiens tenait à lui faire envisager la vérité au sujet de Christ. Son ami lui avait exprimé son sentiment d'urgence sans le moindre soupçon de colère. Or, cet universitaire n'a jamais oublié le respect et la grâce sincère que son ami lui a témoigné ce jour-là. C'est ça qui s'est rappelé. Il était doux. Les croyants s'offusquent souvent lorsque des gens rejettent Dieu. Mais comment lui réagit-il à ce rejet? Jésus, là, comment il réagit? Jésus n'a cessé de subir menaces et haine, mais sans jamais douter de sa divinité. C'est bon, hein? C'est pas à cause que quelqu'un dit que tu es un ci, tu es un ça, tu es un imbécile de croire en Dieu, que toi, tu n'es pas un fils. Tu es un fils pareil. Vous êtes tous des fils. Quand même, qu'importe les gens ce qu'ils diront sur vous autres. Et donner l'exemple, un jour, on lui a refusé l'hospitalité dans un village. Jacques et Jean ont voulu le venger sur le champ. « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? » Imagine-toi. C'est assez direct, hein? Or, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. En fait, Dieu n'a pas besoin de personne pour le défendre. Personne. Il veut que nous le représentions, ce qui exige tant effort retenu et amour. Le meilleur moyen de défendre Jésus consiste à vivre comme lui. C'est bon, hein? C'est dur à faire. Ben. Fait que, comme conclusion, j'aurais des paroles pour des personnes. J'aurais deux paroles. Karine? Seigneur, il dit qu'il t'aime, puis qu'il y a une protection sur toi. Puis il dit que tant que tu vas être dans sa main, il t'arrivera rien, tu vas toujours être protégé. Maurice? Tu pries beaucoup avec ta femme pour tes enfants. Seigneur, il dit qu'il va commencer à avoir des changements je parle de ta famille proche, tes enfants, tes gendres, puis les brus, puis les petits-enfants. Il va commencer à aller tranquillement, mais tu vas voir à partir de 2020. Amen. Un dernier verset, je finis là, de Sébastien. Pas grave, ils vont tous se venger pareil. Que votre douceur soit connue de tous les hommes,
C'est assez simple. Hein? Dans ces deux identités-là, ADN, la joie et la douceur, remarquez que ces deux choses-là, c'est qu'est-ce qui peut donner un témoignage, comme on te dit dimanche, un témoignage sans parler, visuel. Quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est doux. T'sais, comment ça, tu es joyeux de même? Quelqu'un qui est doux. Ça attire les gens, ça. Puis là, après ça, ben, ça enchaîne. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est ta sœur qui t'a emmené au Seigneur, puis là, tu voyais des gens dans l'école, puis tu avais remarqué Richard Lafont. Puis tu n'avais même pas parlé avec lui, puis c'était un chrétien, tu sais. Puis Richard, on se rappelle bien, c'est un gars joyeux, puis c'est un gars qui est doux. C'est juste pour te dire, puis il y avait rien, il ne se connaissait même pas, mais Daniel avait remarqué qu'il y avait hein? OK. Ouais. Tu as compris, c'est ça. Fait que la douceur puis la joie, c'est quelque chose qui touche les gens. Puis c'est ça qui nous amène à témoigner le nom de Jésus. Oui, il y a de la joie, musicien, mais là, il y a deux versions. Faites celle-là que vous voulez. Bon, ça, c'est la vieille. L'autre, je vous laisse ça entre les mains.